Bonjour à vous, vous en avez peut-être entendu parler, il est question de la vente d'une filière de Sanofi, la filière Opella qui produit du Doliprane en France pour 15 millions d'euros à un méga groupe, d'investissement américain et donc bon, on pourrait se dire: «C'est juste de l'économie, on s'en fout, pourquoi en parler sur cette chaîne qui parle de la santé?» Bah, c'est quand même question de santé, de souveraineté et puis, d'autonomie et ça raconte aussi beaucoup de choses dans l'univers du médicament et puis les intrications politiques qu'il y a parce qu'on n'est pas que sur le domaine on va dire, sanitaire, pardon. On est plutôt du côté politique et financier, puis où l'aspect sanitaire, bah, on s'en moque un petit peu. Alors on va déjà reprendre, le Doliprane est élaboré et produit en France par, une filiale du groupe, Sanofi, du méga groupe français Sanofi, donc une filiale Opella et donc là, il est prévu de le vendre aux États-Unis et donc ça raconte beaucoup de choses, la perte, d'autonomie, de production. On pourrait se dire: «Bah, la production reste en France», bon, or que ça c'est peu probable et puis ça raconte surtout une vassalisation et le fait de gérer, bah, le quotidien du Français, bah, à la va-vite avec une perte de souveraineté. On avait déjà fait des vidéos sur les pénuries de médicaments. Évidemment, il est peu probable qu'un groupe qui investit 15 milliards d'euros ne cherche pas à faire des profits et il y a qu'une seule façon de perdre des profits, c'est de licencier. Donc il est évident que les salariés français de la filiale de Pella vont se faire, bah, virer, tout simplement et puis qu'il va y avoir une délocalisation de la production, notamment en Inde, où la plupart des médicaments dans le monde sont aujourd'hui produits, ce qui conduit d'ailleurs à des pénuries sur le marché parce que évidemment, c'est au plus offrant et là où les marchés sont le plus gros, ben, des fois on va servir la Russie, des fois on va servir les États-Unis, surtout. Ce qui reste ira à l'Europe et d'une partie de l'Europe ira surtout à l'Allemagne et en Angleterre, et puis ce qui reste, ira à la France, à l'Espagne, à l'Italie et cetera, selon le portefeuille et puis l'influence géopolitique que chacun, peut avoir. Donc évidemment, ça vient questionner de manière de fond. Oui, pas question ici de défendre le Doliprane, on pourra en parler. On pourrait parler aussi, des effets secondaires, hein, qui sont pas, neutres parce que, ben, si vous prenez 4 fois la dose recommandée de Doliprane, bah, vous risquez, bah, le décès. Il y a quand même énormément de décès tous les ans en France du fait du Doliprane parce que, bah, on prend ça un petit peu comme des M&M's, mais c'est pas sans effet secondaire, ça attaque le système hépatique et puis il suffit qu'on ait une insuffisance hépatique, voire une surcharge hépatique, notamment en cas d'alcoolisme, de cirrhose ou, ben, de problématiques, génétiques et bah, le décès peut être, accéléré donc il n'est pas question ici de dire que le Doliprane est sans danger et que c'est super et que c'est une aubaine. Non, c'est comme tout médicament, il y a des effets secondaires et puis, bah, on se rend compte que c'est un spectre d'action qui serait assez large, mais qui a des effets secondaires assez nocifs. Reste que c'est un des médicaments les plus consommés par les Français, donc ça pose question sur le fait d'avoir, une autonomie. Là, je raisonne même pas en c'est bien, c'est pas bien, le Doliprane, je prends ça, je le mets dans une bulle et je le mets de côté. Je parle juste au niveau géostratégique, ce que ça raconte et c'est presque un prise de lecture et un algorithme qu'il faut comprendre et cette vidéo est utile pour, tenter de décrypter ça. C'est-à-dire, ni plus ni moins, de vendre la France en pièces détachées, notamment aux États-Unis et d'avoir une perte de souveraineté globale, mais à plus forte raison sur l'industrie du médicament, parce que, ben, on voit bien l'entrisme de, cabinets de conseil comme McKinsey, dont le représentant en France est le fils de Laurent Fabius, qui est, le président du Conseil constitutionnel, donc 1er, conflit d'intérêts. 2e conflit d'intérêts, le patron de Sanofi, Frédéric Oudéa est le mari de la double ministre Amélie Oudéa-Castéra. Donc ça pose un énorme problème quand on a une femme qui est double ministre et puis qui est influente et puis il y a un autre problème aussi, c'est que la personne qui va influer, voire valider cette, vente aux États-Unis, donc Ferracci, le ministre de l'Industrie, n'est ni plus ni moins que le témoin du mariage du président de la République, qui, lorsqu'il a été, élu en 2017, lors de son investiture au Louvre au mois de mai, les premières personnes qu'il a remerciées, c'est les représentants des laboratoires pharmaceutiques. Donc ça, c'est assez documenté, hein, vous verrez sans doute les images. Mais donc c'est de dire qu'il y a quand même un marasme assez nauséabond où chacun fait un petit peu son petit business. Bah, c'est un petit business quand même à 15 milliards d'euros. Et puis il y a un autre problème aussi avec Sanofi, outre le fait que, son représentant, son directeur, en fait, son PDG, soit, mari d'une double ministre, c'est qu'elle reçoit 1,5 milliard d'aides à la recherche. Donc c'est le 1er receveur d'aide de l'État pour la recherche, sauf que cette recherche, elle est faite pour le bien public. Et quand on commence à disloquer ce bien public pour l'exproprier aux États-Unis notamment, c'est comme si
financer les États-Unis. Alors on a un petit peu l'habitude puisque on va dire le premier semestre 2020, on avait vu le Health Data Hub, se créer, c'est-à-dire la vente de données de santé des Français aux États-Unis, à Microsoft. Enfin, plutôt, c'est la France qui avait donné 400 000 € à l'époque à Microsoft pour qu'il gère les données des Français. Et donc là, c'est passé un petit peu sous silence. Il y a quelques, spécialistes de la data comme Fabrice Elbé-Point qui en avait parlé, quelques, médecins qui s'intéressaient, aux data et aux technologies, qui avaient pointé ça. En fait, c'est un problème et donc là, c'est plutôt, moi je suis de formation, développeur informatique et surtout sur les bases de données. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la propriété intellectuelle et le droit des données appartient à celui qui héberge ces données. Et donc si on prend les données de santé des Français, donc données de sécu, données carte vitale et cetera et cetera, et si on ne les héberge plus en France, mais à l'étranger, notamment aux États-Unis, eh bien en fait, ça tombe dans le domaine du copyright. Donc, c'est-à-dire que c'est des données qui appartiendraient, parce que c'est tout très complexe au niveau législatif et au niveau juridique, à la firme Microsoft. Et par le plus grand des hasards, Microsoft a développé une filiale d'assurance mutualiste, un peu modèle à l'américain hybride, et donc qui va travailler avec des intelligences artificielles pour des données d'assurance personnalisées. Personnalisées en fonction de quoi? Bah, des données qu'on va lui injecter, on va les injecter en fonction de quoi? Bah, des dossiers médicaux et peut-être des Français. En tout cas, c'est pour ça que cette expropriation des biens des Français, que ce soit des biens de leurs données ou des biens de leur sauvegarde de médicaments, elle pose question. Et question sur l'indépendance, question sur la souveraineté, question sur l'autonomie, question aussi de dislocation. On se rappelle que là, depuis 2017, comme je l'ai dit, donc depuis 7 ans, on va dire sous Macron, il y a plus de 150 entreprises géostratégiques qui ont été vendues, malgré la loi Montebourg. Et donc ça pose question aussi le fait, bah, de vendre, hein. Il y a évidemment le scandale Alstom, mais il n'y a pas que ça, il y en a bien, 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 bien d'autres. Et là, on commence à s'attaquer à la santé. Alors évidemment, il y a la volonté de créer un problème, c'est-à-dire que, ben, si on crée un problème, c'est beaucoup plus facile de vendre une solution. On se rappelle, 120 000 lits supprimés sur les 15 dernières années à l'hôpital. On se rappelle aussi de suppression de lits durant la période de la crise Covid et que depuis cette crise Covid, on s'est dit: «Oh là là, on est incompétent, on est inefficace, il manque de beaucoup de moyens» et ben, on continue de virer des soignants. On en a suspendu d'ailleurs, on continue de supprimer des maternités, on continue de fermer des hôpitaux, on continue de fermer des lits. Alors que le besoin de la population augmente, parce que la population est vieillissante, qu'elle augmente et puis que les besoins de prise en charge augmentent aussi. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une tension chez les soignants, on crée une tension dans les services, qui sont des véritables embolies, avec des décès aux urgences. Et puis, ben, on va pouvoir vendre des solutions qui viennent bah, de la part de Sanofi, parce qu'il y a des cabines d'autoconsultation, des cabines d'auto-vaccination qui sont présentées, brevetées et déjà testées par Sanofi, puis également des solutions d'intelligence artificielle qui vont venir soigner. J'avais fait une vidéo sur un hôpital en Inde qui tourne sans soignants, on va dire avec 8 soignants dans l'hôpital, médecins, et tout le reste, c'est des robots et des intelligences artificielles. Évidemment, c'est un modèle pensé pour être répliqué d'un point de vue macroscopique. Et donc de créer des schémas de tension, de pénurie de médicaments, de pénurie de soignants, eh bien c'est une volonté, c'est pensé, c'est pas une incompétence, c'est réfléchi, parce qu'on crée le problème, c'est beaucoup plus facile de vendre la solution. Et là, en se vassalisant du côté des États-Unis, bah, évidemment, ça sera de venir chercher des assurances, des compléments, des systèmes de santé, soit de la data avec Microsoft ou d'autres grands groupes, mais également des actions plus concrètes, et puis avec des variations de prix qui sont peut-être pas démocratiques. Donc ça pose une question profonde. Alors bien sûr, il y a les licenciements. Donc là, c'est un drame économique et social pour les personnes qui travaillent pour la filiale Opella de Sanofi. C'est aussi une perte de souveraineté française, c'est une tension aussi qui est fait peser sur les Français sur ce médicament-là, mais qui va évidemment en appeler d'autres. C'est aussi la manifestation d'une vassalisation vis-à-vis d'un autre acteur qui est concurrent, hein. Nous ne sommes pas les amis des États-Unis, hein. Nous sommes en conflit ouvert avec eux, sauf que bah, selon les dirigeants et l'influence, bah, il va y avoir une migration de flux économiques et de perte d'identité notamment dans le fait de fabriquer français pour les Français sur le médicament qui est assez dangereuse. Et donc là, je pointe le problème, quelle est la solution? Eh ben, ce qu'on raconte depuis 10 ans sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire se réapproprier sa santé, vu qu'on a un pouvoir, on va dire, limité, puisque là, ben, on se rend compte que
en dépit d'élections, bon, on voit bien que c'est du copinage, c'est du réseau, hein, que ce soit, Sanofi avec, les ODA Castera ou, eh bien, le ministre de l'Industrie qui vient valider ça, qui est le témoin de mariage de Macron, donc c'est un peu saucissonné. Eh bien, c'est de se réapproprier sa santé, de s'autonomiser et puis d'aller chercher des informations pédagogiques pour éviter le plus possible d'être dépendant d'un système qui est à la déroute et qui est dans une déroute programmée. Donc on a détaillé ça dans de nombreux ouvrages de la collection, Société des éditions Exuvie et puis, bah, la proposition pratique, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, donc les 500 vidéos de cette chaîne, la chaîne Exuvie Santé, aussi YouTube et puis les 40 bouquins qu'on a sortis sur la maison d'édition, puis toutes les formations qu'on fait. Mais il y a pas que ça. Il y a le fait de prendre conscience qu'il faut qu'il y ait une bascule dans le cerveau de chacun, de se dire: «Là, il y a une tension qui est en train de se créer à l'extérieur, il va y avoir un circuit où je vais être, dépendant des décisions qui ne m'appartiennent plus, donc il faut que je réfléchisse à comment, être en prévention santé, être en action santé» et que je cherche autour de moi une équipe de praticiens, un pôle de praticiens, qui puissent intervenir pour moi, ma famille, de manière locale et intelligente pour que je puisse ne pas tomber malade et puis surtout que s'il y a, on va dire, des problématiques de santé, que j'ai déjà un réseau qui soit ouvert. Oui, c'est difficile d'avoir un médecin généraliste, d'avoir un médecin traitant qui nous suit. Oui, c'est difficile d'avoir un spécialiste, mais il y a des groupes locaux, il y a des associations locales qui existent sur du soin partagé, du soin intégratif et qui, permettent d'aller se renseigner. Il y a tout un tas de congrès, de conférences qui se passent nécessairement autour de chez vous. Donc de regarder des cabinets, de santé pluriels, des centres de santé intégrative, et puis de s'intéresser à des pratiques, conventionnées, bien sûr, et puis des pratiques non conventionnées pour être dans la prévention active, médecine chinoise, naturopathie, diététique, on va dire activité physique, gestion des émotions et cetera et on travaille son terrain, on se renforce pour éviter, ben, de tomber malade et puis de rentrer dans une boucle algorithmique, dans laquelle on ne sait pas comment on va sortir. Je vous invite à partager cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner. Il y a, bah, voilà, l'algorithme, YouTube peut être favorisé par vos abonnements, vos commentaires, donc merci à vous pour cela. Prenez soin de vous et à très vite.